Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du confinement, du virus et puis de la 5D. Alors j'aimerais quand même débuter cette vidéo par quelque chose d'important, c'est que je n'ai absolument personne à convaincre. Lors du visionnage de la vidéo, eh bien, laissez-vous porter par votre cœur, par ce qu'il vous dit, par ce que vous ressentez. Soit ça va résonner à l'intérieur de vous ou pas du tout. Soit vous allez être en adéquation avec ce que je vais dire ou alors pas du tout. Eh bien, c'est pas grave, laissez faire. Encore une fois, tout est ok. Voilà, ça c'était quand même important. Alors, ce confinement, le confinement que nous vivons maintenant depuis quelques semaines déjà, eh bien, c'est une sacrée opportunité pour nous ici. Il nous permet de faire une pause. Il nous permet de revenir effectivement à quelque chose d'important qui est nous-mêmes. C'est un peu comme une petite retraite spirituelle à la maison qui nous est offerte, d'accord, qui nous est offerte, et puis je trouve ça extraordinaire. Alors, on est, nous les êtres humains, dans ce que j'appelle moi, beaucoup dans l'émissivité. On est toujours en train d'émettre, en train de faire, faire, faire. Pourquoi? Parce qu'on veut combler un vide que l'on ressent à l'intérieur de nous. Or, ce vide, il est très important. Pourquoi? Parce que ce vide, si on le ressent, si on plonge dedans, il va nous amener à quoi? Il va nous amener à ce que nous sommes vraiment, à la source même de ce que nous sommes. Et depuis notre conception avec la présence de cet ego à l'intérieur de nous, en fait, nous n'avons sans cesse l'objectif de combler ce vide pour nous éloigner effectivement de notre source. Ça, c'est l'ego qui y trouve tout son intérêt parce qu'il garde effectivement la mainmise, la barre du navire à ce moment-là et il nous éloigne de nous-mêmes. Donc plus on est en train de faire et plus on s'éloigne de tout ça. Et le confinement qui nous retire en fait toute cette activité, qui nous retire notre travail, qui nous retire nos sorties, qui nous retire nos amis, enfin nous les retire, ils sont toujours là, mais je veux dire on les voit moins, on est beaucoup moins dans l'émissivité et nous voilà donc du coup dans ce que j'appelle moi la réceptivité. Et nous voilà donc à devoir ralentir, à devoir faire moins, bouger moins, à rester un peu plus immobile. Et c'est effectivement dans cette immobilité, dans ce ralentissement que l'on prend effectivement conscience de ce vide et qu'on commence à descendre pour aller rechercher la source que nous sommes. Donc en fait pour moi je trouve que c'est vraiment une sacrée opportunité parce qu'en allant rechercher cette source, vous allez effectivement faire un peu une mise au point de votre vie, vous allez faire comme un bilan en fait. De ce que vous voulez aujourd'hui, de ce que vous ne voulez plus, de votre histoire de vie, de vos croyances établies dans l'enfance. Et puis, il y a des changements qui vont se mettre en place. Alors, les changements, bien sûr, certains vont avoir du mal plus que d'autres, c'est-à-dire qu'après le déconfinement, d'autres vont recourir vers cette suractivité, vont vouloir aller rechercher la même chose qu'avant, d'accord? Ça les rassure, ça les laisse dans leur zone de confort, parfois très souvent très inconfortable, mais ils vont aller rechercher ça en fait. Eh bien, c'est pas grave. Certains vont changer, vont créer quelque chose de nouveau, et d'autres vont continuer ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient avant, et il n'y a aucun souci avec ça. Je dis toujours qu'on a l'éternité pour que les choses changent, donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc en gros, c'est vraiment quelque chose de positif qui va vous permettre de revenir à vous, de comprendre un peu plus ce que vous voulez et de faire s'opérer un changement dans votre histoire et dans votre vie. Voilà. Alors, pour le virus en lui-même, il faut savoir que c'est quelque chose de vivant, qui vibre donc à une certaine fréquence. Sa fréquence vibratoire est un petit peu plus élevée que les virus de la grippe saisonnière, par exemple. C'est pour ça qu'il est un peu plus contagieux. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de rentrer en résonance avec sa vibration énergétique qu'avec celui de la grippe saisonnière. Pourquoi? Parce que sa vibration énergétique est un peu plus haute et se rapproche de la nôtre. Nous, on vibre aussi à une certaine fréquence. Ça, je vous invite, c'est à visionner mes anciennes vidéos, mes autres vidéos sur les soins énergétiques ou le Reiki, où je vous l'explique. Et cette fréquence vibratoire que nous sommes, hein, que nous avons, elle varie, elle oscille en fonction de notre vécu, notre histoire de vie, nos croyances, mais surtout nos pensées. Et comme quand nous sommes dans une pensée de peur, une pensée de colère, une pensée négative, dans des ruminations, on baisse notre fréquence vibratoire. Et du coup, on a de fortes chances, beaucoup plus de chances de rentrer du coup en résonance avec la fréquence vibratoire du virus et du coup de se choper le virus. C'est pour ça qu'il est très important
de pouvoir rester dans des vibrations élevées, de pouvoir changer vos pensées. Et d'ailleurs, ce confinement vous permet effectivement de changer tout un mécanisme de fonctionnement chez vous, des automatismes de pensée négative. Eh bien, ce confinement vous permet de changer tout ça et du coup, effectivement, de vous éloigner un peu plus de ce virus. Alors, je déconseille bien sûr à tout le monde de regarder la télévision et les informations en boucle parce que ça va générer beaucoup de peur, ça va générer de la colère chez certains. Et puis du coup, ça va faire descendre vos vibrations énergétiques et du coup, c'est très négatif et vous risquez effectivement de vous le choper, ça c'est clair. Voilà, je pense que j'espère que j'ai été assez claire là-dessus. Ah si, il y a quand même quelque chose d'important. Euh, Évitons, si possible, de parler du virus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que plus on en parle, plus on lui donne de l'énergie en fait, et plus on le fait grossir, plus il devient important. Nous sommes des créateurs, nous les êtres humains, avec notre pensée. C'est-à-dire que, par exemple, le tabouret sur lequel je suis assise, c'est bien quelqu'un qui l'a pensé. Eh bien, je suis assise dessus. Les lunettes que je porte, c'est bien quelqu'un qui les a pensées. Les vêtements que je porte, c'est la même chose. La table ici, la fenêtre, la lumière, les lampadaires, l'horloge, la table, les plantes, enfin, le pot de plantes, les voitures, les maisons, enfin tout ce qui existe sur cette planète Terre, en fait, c'est nous qui l'avons créé. Nous sommes des créateurs avec notre pensée. Ah ben oui, on est quand même puissant. Alors si on pense virus, on va donc créer virus. On va lui donner cette énergie pour exister, pour vivre. Et du coup, pour s'en débarrasser, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc moi, je vous invite vraiment à défocaliser votre attention de ce virus, à faire très attention à ces pensées négatives de peur, de colère qui peuvent surgir en vous pour pouvoir vous éloigner un maximum de sa fréquence vibratoire et puis de le laisser finalement s'éteindre tout seul. Voilà. Alors maintenant, justement, pour s'éteindre tout seul, je passe du coup à la 5D. La 5D, qu'est-ce que c'est? Alors le D de 5D, c'est dimension, densité. C'est un niveau vibratoire en fait. Jusque maintenant, la planète Terre vibrait en 3D. Ce sont des vibrations assez lourdes, assez basses. Ce sont des vibrations de séparation. Donc c'est un monde d'ego, un monde de colère, de peur. C'est un monde où il y a la guerre, il y a le jugement, il y a de la culpabilité, il y a des violences. Et on vit dans ce monde-là, en fait. Et là, la planète, ce qu'elle est en train de faire, j'aime beaucoup comparer ça à un chien qui se secoue, qui gratte et qui retire toutes ses puces. La planète est en train de se secouer, de se gratter pour retirer toutes les charges négatives qu'elle a à l'intérieur d'elle. Alors pendant qu'elle fait ça, la planète, évidemment, tout remonte à la surface. Toutes les charges négatives remontent à la surface. C'est pour ça que l'on peut vivre au quotidien depuis quelques années déjà des changements climatiques, des tsunamis, des éruptions volcaniques un peu plus fréquentes, des inondations, des incendies, les virus tels qu'on est en train de le vivre actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une phase de transition. La planète est dans une phase de transition où tout remonte à la surface pour ensuite être dissous, partir. Mais par contre, pour que ce soit dissous, il va falloir le remonter à la surface. C'est comme les émotions d'ailleurs. Pour pouvoir effectivement dissoudre nos émotions, il faut d'abord les laisser remonter à la surface. Et finalement, on a exactement le même travail à faire que la planète. Il faut qu'on se secoue nous-mêmes les puces, et le confinement nous permet de le faire, d'aller rechercher tout le négatif, toutes nos croyances, tout ce qui fait de nous, avec cet ego ce que nous sommes, et toutes ces énergies négatives pour nous permettre de secouer tout et de virer tout, en fait. On a exactement le même travail à faire que la planète. On le fait d'ailleurs en même temps qu'elle. Donc voilà, cette 5D, en fait, va nous amener à quoi? Va nous amener plus... Alors avant, on était dans un monde de moi-je, d'accord? Un monde d'ego, la 3D. Et la 5D nous amène dans un monde de nous. Un, on est tous un. En fait, je vous ai déjà expliqué qu'on est tous reliés les uns les autres à travers des fils, à travers une trame énergétique. Et quand par exemple, moi, si je ne vais pas bien, je vous donne cet exemple-là parce que c'est très pratico-pratique et vous allez pouvoir comprendre. Si par exemple, moi, je ne vais pas bien, les personnes proches de mon entourage avec qui je suis reliée, du coup, ne vont pas être bien à me voir pas bien. Donc ils vont aussi baisser leur vibration énergétique et ils vont pas être bien, ils vont être contrariés. Les personnes qui connaissent ma famille vont donc du coup être aussi contrariées de les voir comme ça. Et en fait, c'est une toile d'araignée en fait. Et on est un peu comme dans l'effet papillon. Donc à partir de une personne,
on a une influence sur l'humanité tout entière. C'est pour ça que le travail commence par soi-même. On a l'opportunité, en travaillant sur nous, sur nos peurs, sur nos croyances, en travaillant, en étant sur des énergies positives, en étant bien, on va pouvoir faire en sorte que l'humanité entière soit bien. Ça commence par nous-mêmes, par un travail personnel. Ça, c'est important de le souligner. Et tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment nous donne l'opportunité, effectivement, de faire ce travail-là d'un point de vue personnel. Le confinement nous laisse seuls avec nous-mêmes, de faire ce travail, de secouer nos puces, de virer tout le négatif, de mettre en lumière tout le positif que nous sommes, d'être moins dans le jugement, moins dans la culpabilité, de laisser moins cet ego aux commandes pour pouvoir ensuite, effectivement, étendre ça à l'humanité tout entière. Et là, le changement de la planète va se mettre en place, effectivement. Nous sommes la planète et le changement qu'elle est en train de vivre, donc je vous le dis, on est en train de le vivre aussi. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire, de n'avoir rien oublié. Ah si, alors je ne veux pas paraître très New Age, à dire qu'on va vivre dans un monde d'amour, de bonheur, de paix, de sérénité. Non, on est effectivement sur la planète Terre. Sur cette planète Terre, l'expérience que nous vivons, c'est une expérience de dualité. En principe, quand ça se fait de la bonne manière, il y a un équilibre dans cette dualité, c'est-à-dire entre l'ombre, la lumière, la peur, l'amour, le bien, le mal. Il y a logiquement un équilibre qui doit se mettre en place. Depuis plusieurs siècles déjà, il y a un déséquilibre qui s'était opéré avec beaucoup plus de charges négatives, beaucoup plus de côtés obscurs qui sont remontés à la surface. Et la planète est en train de rétablir cet équilibre, en fait, pour pouvoir rester dans son harmonie, dans sa bonne vibration. Et c'est pour ça que nous avons, nous, ce travail aussi à faire de rééquilibrage pour remettre moins de jugement, moins de culpabilité et plus d'amour dans tout ça. Donc bien sûr qu'il y aura toujours effectivement cette peur à l'intérieur de vous. Je ne vais pas vous dire que vous ne le ressentirez plus jamais, c'est faux en fait. Par contre, c'est la manière dont vous allez le gérer, la manière dont vous allez la vivre, cette peur ou cette colère ou cette tristesse, peu importe. En fait, ça nous invite à quoi? Eh bien, ça à faire tout remonter à la surface, à accepter que ce soit là pour que ensuite ça soit dissous. Et c'est ce qui se passe exactement sur cette planète Terre en ce moment. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Au revoir.